que ça vous évoque la dualité onde-corpuscule? Pardon? La quoi? La dualité onde-corpuscule. C'est complexe comme mot, hein. C'est des trucs qui vont être hypersymétrie, boson de Higgs, antimatière, superposition d'états. Bon, j'ai sorti plein de mots, voilà. Rien d'autre. Prenons ce caillou. C'est un corps constitué d'un fine particule. Si on le jette dans l'eau, des vagues se formeront. Ce sont des ondes. Si on envoie une onde, de la lumière par exemple, sur deux fentes très fines, il se forme ce que l'on appelle des interférences. On observera sur un écran placé derrière ces fentes, non pas deux raies lumineuses, mais de multiples franges. Ce phénomène est caractéristique des ondes. Il ne se produira donc pas si à la place d'une onde on envoie de la matière, des balles de paintball par exemple. On envoie désormais un tout petit grain de matière appelé particule. Nous sommes incapables de connaître sa trajectoire et il frappera l'écran à une position aléatoire. Si on répète l'expérience de multiples fois, on constate pourtant que les points d'impact forment une figure d'interférence. On a donc de la matière, une particule, qui se comporte comme une onde. C'est ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule. Est-ce que c'est un petit peu plus clair maintenant? Oui, c'est un peu plus clair. Voilà. C'est vrai que j'apprends la lumière d'une matière. Voilà. C'est nouveau. Je n'avais jamais entendu parler lumière comme étant une matière. Ah bon, d'accord. Ça porte à réfléchir. D'accord, ok. Écoutez, même si c'est assez abstrait, vous m'avez appris quelque chose.